Merci Stéphane. Euh, merci Stéphane. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont là, qui sont pas visibles au fait ici et qui sont avec nous en ce moment. Euh, je, je voulais vous proposer une petite pratique du matin, voilà, avec ce changement d'heure euh, autour du cœur. Et j'avais imaginé une pratique et je verrai au fait comment la pratique va se dérouler. Mais le plus important, c'est que chacune et chacun d'entre nous a la possibilité d'écouter la guidance. Et puis de toute façon, on a toujours le choix de pratiquer avec ce qui est là, avec nos ancrages, avec nos limites, nos envies, avec nos possibilités, surtout parce que je vais vous proposer des mouvements à un certain moment. Euh, Justement, je voulais vous proposer quelques mouvements pour commencer cette pratique et en vous donnant le choix de pratiquer là où vous êtes, euh, si vous êtes assis, assise ou sur un coussin ou sur une chaise, vous pouvez très bien rester dans cette position. Euh, Si vous avez envie de vous mettre debout, c'est possible également. Euh, Moi, je vais choisir de me mettre debout euh, pour juste pour quelques mouvements. Euh, Vous puissiez éventuellement voir, mais il n'y a pas grand-chose à voir parce que c'est une invitation à pratiquer les yeux fermés ou les yeux ouverts. Voilà, il n'y aura pas de mouvements très complexes ou dangereux par rapport à l'environnement où nous sommes. Donc, dans un premier temps, que l'on soit debout ou assis, l'invitation, c'est d'être là, d'être présent à notre environnement, euh, qui est peut-être habituel pour nous, voilà, les objets, tout ce qui vient des sens, la lumière, les sons. Comme Stéphane, moi, j'ai des petits oiseaux qui sont présents en ce moment à travers la fenêtre ouverte, qui m'accompagnent. Et dans cette position initiale, que l'on soit assis ou debout, on peut porter notre attention sur notre corps avec curiosité sur les points de contact, les points de pression, les contours, les sensations physiques, tout tout ce qui est présent en ce moment, les petits mouvements, même si nous sommes relativement immobiles, il y a des petits mouvements qui se font. Et en invitant une posture confortable, dans cette posture assise ou debout. Debout, on peut l'appeler la posture de la montagne, comme une invitation à pratiquer en soi cette stabilité. On peut l'ajuster éventuellement, voilà, on peut fléchir les genoux pour déverrouiller les genoux si on a des douleurs au niveau des lombaires. Vraiment, l'invitation, c'est d'être dans une posture confortable et de porter notre attention à notre corps, à ses sensations physiques, à notre respiration. Et si on a envie, on peut faciliter cette attention. On peut mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur pour accompagner les sensations physiques
les sensations de la respiration, peut-être au niveau du ventre, si c'est là où nous respirons le plus, où c'est le plus tangible en ce moment, peut-être la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Et peut-être que cette sensation des mains qu'on va poser quelque part, qui est une proposition, c'est juste pour le plaisir, pour la sensation de chaleur que ça nous procure. Contact des mains avec une partie de notre corps qui nous fait du bien. Et bien sûr, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des commentaires dans ce paysage corporel, dans ce paysage psychique, de pensées, d'émotions, de sensations. Il y a plein d'objets qui nous traversent et c'est tout à fait OK. Mais l'invitation, c'est de porter notre attention sur notre corps, sur les sensations physiques, sur la respiration, le battement du cœur éventuellement. Et puis, à partir de cette immobilité relative, de, de vous inviter à pratiquer quelques mouvements qui vous paraissent justes, qui émergent spontanément à partir de ce que vous observez en ce moment, peut-être une petite raideur au niveau des épaules, peut-être voilà, des micro-mouvements qui viennent spontanément. Je ne fais que des propositions. Libre à vous de pratiquer les mouvements que je montre ici ou que j'invite par la voix. Voilà, ça peut être des mouvements qui viennent au niveau des épaules, des micro-mouvements en conscience. On n'a pas besoin d'être très lent avec ces mouvements, mais ça peut être plus facile pour être présent à ce qui se passe dans le corps. Ça peut être des rotations des épaules, ça peut être aussi de mettre les mains sur les épaules et de pratiquer des étirements tout simples d'inspiration. Je m'ouvre, j'étire mes bras jusqu'aux pointes des doigts, j'expire, je reviens avec les mains sur les épaules, avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts, en fonction de nos envies, de nos limites, de notre état. On peut pratiquer quelques mouvements, quelques étirements. Et si on a envie, on peut, à la fin de l'étirement, juste revenir à une respiration, respirer normalement, chercher la posture confortable, stable, sans se faire mal. Et puis, peut-être sur une expiration, voilà, pour certains, sur une inspiration, revenir avec les mains sur les épaules. Et si on a envie, on peut rester là, revenir dans une posture immobile ou sinon pratiquer à nouveau ce mouvement d'ouverture, sentir cette ouverture de nos bras, de notre corps, comme si on enveloppait quelque chose avec nos bras. Et j'expire, je reviens avec les mains sur les épaules. Je peux revenir à cette posture de la montagne, que je sois assis, assise ou debout. Et vu que c'est le matin,
toujours le matin, on peut pratiquer quelques pendiculations, quelques étirements qu'on a l'habitude de pratiquer automatiquement au réveil, qu'on peut pratiquer en conscience. Donc, très simplement, inviter à étirer les mains, les bras, les soulever, et en respectant nos limites, peut-être juste à l'horizontale, peut-être un peu plus pour certains, et peut-être qu'on a envie de lever la tête pour accompagner ce mouvement. Regardez les mains, le plafond, et, et peut-être qu'on a envie de s'étirer un peu plus pour certains, de contracter jusqu'au bout des doigts, avec plaisir, en cherchant la sensation de plaisir, l'étirement, pour s'agrandir, sans objectif, et en revenant avec les bras le long du corps, en étant à l'écoute de ce qui se passe au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du dos. Je reviens à ce point mort qui est tout sauf mort, qui est très vivant, une position neutre dans la posture de la montagne, il n'y a rien à faire. Et si j'ai envie, si c'est OK pour moi, je peux refaire cet étirement, peut-être sur une inspiration. Je soulève les bras, je m'étire, je m'agrandis jusqu'à ma limite. Je contracte si j'ai envie, et à l'expiration, je vais naturellement relâcher les tensions et revenir avec les bras le long du corps. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, de respecter ses limites, et de mettre du jeu dans ces mouvements. Si on a envie d'étirer un peu plus, c'est toujours possible. Toujours avec cette proposition de faire ou de ne pas faire, on peut également pratiquer ce mouvement que j'affectionne particulièrement, qui consiste à joindre les mains et inspirer et amener les mains vers le haut, et puis à un certain moment, expirer et faire un grand cercle. Puis à un certain moment, je vais inspirer, je vais joindre les mains, j'inspire, je m'étire, j'expire, je relâche les tensions naturellement, j'inspire, je m'étire, je vais vers le ciel, j'expire, peut-être je fléchis les genoux, là, je reviens joindre les mains, j'inspire, comme un exercice de nettoyage de nos énergies. J'inspire, j'amène de la fraîcheur, de la joie, de la vie. J'expire, je me détends, j'expire toutes les tensions, tous les soucis. Voilà, on peut pratiquer dans un sens, on peut pratiquer dans l'autre direction. J'inspire, j'amène les bras vers le haut, dans un cercle, je joins les mains et j'expire à l'avant. J'inspire, un grand cercle. Et à un certain moment, je vais joindre les mains et expirer à l'avant. Voilà, on peut continuer à pratiquer ce mouvement, ou sinon revenir à une posture dans une immobilité relative, et toujours en mode proposition, surtout si vous avez des douleurs abdominales.
des problèmes de digestion, des douleurs au niveau du dos, je vous invite à ne pas faire ce mouvement qui consiste à se fléchir en avant, à pratiquer une flexion en avant. Vous pouvez le faire un peu peut-être, mais vraiment en écoutant, en respectant vos limites. Donc, dans un premier temps, on va s'étirer à nouveau en emmenant les bras vers le haut, si c'est possible, en étirant la colonne vertébrale. Et j'expire, je vais le dos droit aller vers l'avant et à un certain moment, peut-être en fonction de mes lombaires ou mon dos, je vais arrondir le dos et poser la tête, peut-être fléchir les genoux, déverrouiller les genoux et sans forcer, sans atteindre quoi que ce soit, peut-être que mes mains vont juste être dans l'air comme ça avec les bras ou sinon peut-être que j'ai envie de poser les mains sur les genoux, sur les jambes et en ajustant la posture, en la rendant confortable, en lâchant prise, en s'abandonnant si possible, si on est en sécurité dans son environnement. On peut fermer les yeux et peut-être respirer plus fortement, voilà, expirer plus profondément. Il n'y a rien à faire en particulier à part essayer de trouver un point, une posture, une position confortable. Sentir s'il y a des tensions au niveau des bras, essayer de détendre les bras, laisser travailler la gravité, la tête très lourde qui est attirée par le sol, par la terre. Ajuster le dos éventuellement. Peut-être déverrouiller un peu plus les genoux. Voilà, il n'y a pas de mal à ne pas être dans la posture parfaite. Il n'y a pas de posture parfaite. Et puis, vous inviter, si c'est possible, à remonter vraiment en prenant votre temps, en oubliant votre tête, en laissant la tête posée à l'avant et vertèbre par vertèbre, en portant notre attention sur le dos, si c'est possible, remonter en inspirant, en expirant, petit à petit, comme si la tête n'était plus là, on l'avait oubliée. Et puis quand le dos est droit dans notre ressenti corporel, inviter à délicatement soulever la tête, peut-être ouvrir les yeux à nouveau. Voilà, je vous invite à rester dans cette posture debout si vous avez envie, si c'est confortable pour vous, si vraiment, si c'est confortable pour vous, vous pouvez rester debout. Sinon, vous pouvez venir vous asseoir en, en pratiquant également dans cette transition. Si vous préférez vous asseoir, on va continuer un peu à pratiquer ensemble, en vous invitant à avoir autant d'intention d'être là quand vous faites cette transition vers une posture debout, sur une chaise, sur un coussin. Et, et avec, avec
ces mouvements qui peut-être continuent à être présents pour nous, peut-être des sensations de chaleur dans le corps, en invitant une posture possible pour nous, confortable. Je vous invite à pratiquer quelques instants euh, et dans un premier temps à revenir à votre corps, à ces sensations corporelles, tout en ajustant la posture, si besoin. Revenir aux sensations de contact, de revenir à notre respiration. Et puis également d'inclure le cœur physiquement, c'est-à-dire que vraiment porter notre attention sur le cœur et éventuellement on peut porter notre attention sur le battement cardiaque, s'il est présent, si on arrive à le percevoir, ou sinon on peut mettre une main sur le cœur pour accompagner et sentir ce battement cardiaque, ce cœur qui travaille pour nous, qui est présent, que nous avons tendance à oublier, à négliger. Voilà ce cœur qui nous nourrit, qui nous amène de la vie à notre corps et qui nourrit nos cellules à travers les échanges, à travers le sang, à travers l'oxygène. Peut-être qu'il y a de la gratitude pour ce cœur qui émerge. Peut-être pas, peut-être juste être là, présent avec notre cœur qui bat, qui est en vie, qui est joyeux. Et en écoutant notre cœur, nous pouvons apprécier sa stabilité, sa fidélité à nous, sa cohérence. Peut-être que nous avons une respiration apaisée en ce moment, en pratiquant un peu, et que nous sommes en bonne santé avec ce cœur qui est très important, qui nous nourrit au quotidien de façon automatique. Et ce cœur, c'est aussi toutes ces émotions qui nous mettent en lien avec nous-mêmes, avec les autres.
le fait d'être là, tous ensemble, ça permet, comme le disait Stéphane, de nourrir des personnes très concrètement. Donc cette pratique du cœur, permet de nourrir le cœur et le corps et l'esprit de quelques personnes. Voilà, on peut prendre quelques instants pour, laisser émerger peut-être de la gratitude pour notre corps, pour notre cœur, le corps-cœur, pour tous ces pour ce que nous avons en ce moment dans notre corps qui fonctionne bien, tout ce qui permet la vie, la joie, la respiration, la vie de nos cellules, de nos pensées, de nos émotions, de nos mouvements. Nous savons très bien que nous avons une tendance à mettre l'accent sur ce qui ne va pas habituellement, et nous pouvons faire cette pratique de mettre l'accent, et porter notre attention sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien en ce moment dans notre corps, dans notre cœur, en nous et autour de nous également. Heu, Peut-être des personnes qui ont du cœur pour nous, qui nous montrent, leur cœur au quotidien, à travers leurs paroles, à travers leurs actes. Des personnes qui prennent soin de nous d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être des personnes qui émergent dans votre cœur, justement, en vous posant cette question des personnes qui prennent soin de nous, qui ont pris soin de nous. Nous pouvons les faire, participer à cette pratique et les faire entrer dans ce cercle de pratique. Toutes ces personnes qui ont eu du cœur pour nous, ou qui ont du cœur, qui nous soutiennent, même s'ils ne font pas partie de notre corps, de notre expérience corporelle, ils font partie de notre expérience émotionnelle et de notre mémoire, et ils sont présents en ce moment. Il y a peut-être une personne qui vient à l'esprit, ou plusieurs personnes qui défilent comme ça dans ce paysage de notre vie. Nos amis, nos proches, nos collègues, nos voisins, enfin, toutes ces personnes qui d'une façon ou d'une autre, prennent soin ou ont pris soin de nous. Et si c'est plus facile de rester avec, notre cœur à nous, notre corps et cette gratitude que nous pouvons avoir pour nos conditions corporelles, pour notre santé, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas forcer dans ces pratiques. Ce sont que des propositions, mais nous pouvons également, élargir aux personnes pour qui
notre cœur s'active naturellement. Les personnes qui sont proches, dont nous prenons soin d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que nous le conscientisons pas assez, ce que nous faisons pour les autres au quotidien, les petits gestes. Et c'est déjà énorme ce que nous faisons. Essayons d'inviter de la gratitude et de la satisfaction dans les actes et les pensées positives et les actions quotidiennes que nous faisons déjà. Et je voudrais terminer cette pratique qui ne termine pas parce qu'elle continuera avec d'autres personnes, d'autres instructrices et instructeurs qui vont prendre la suite dans cette continuité. Je voudrais inviter 4 qualités, vous inviter à pratiquer avec 4 qualités. Quand vous inspirez, vous expirez. Quand j'inspire, quand j'expire. Je peux inspirer avec cette image de la fleur ou de l'arbre. J'inspire, je me sens frais, j'expire. Je suis une fleur ou je suis un arbre, je suis une plante. J'inspire, je sens cette fraîcheur en moi, cette vie en moi à travers le cœur, à travers la respiration. Et à chaque expiration, je sens cet être vivant que je suis, cet arbre, cette plante de vie. On peut se visualiser en train de respirer comme un arbre ou comme une plante. Et dans cette posture stable, on peut se sentir comme une montagne. On peut également inspirer, expirer avec cette stabilité. J'inspire, je me sens stable. J'expire, je me sens solide. À chaque inspiration, j'inspire, je me sens calme. J'expire, je me sens solide comme une montagne. Et puis nous pouvons inviter l'élément eau, le lac, la mer, une mer calme. Et en inspirant, on peut sentir ce calme. Je me sens calme, j'inspire, je me sens calme. On peut se le dire. J'expire. Je suis un lac. Je suis tranquille. J'inspire, je me sens calme. J'expire. Je suis un lac. Et le dernier élément que nous pouvons utiliser pour pratiquer, pour cultiver notre liberté, c'est l'espace. L'espace en nous, l'espace à l'extérieur de nous. En inspirant, je ressens l'espace en moi et autour de moi, et en expirant,
Je me sens libre. À chaque inspiration, je ressens cet espace en moi et autour de moi. Et en expirant, je me sens libre. Même si je suis confiné, même si je suis emprisonné, malade, souffrant, en difficulté financière, à chaque inspiration, je peux sentir cet espace en moi et autour de moi. Et à chaque expiration, je peux goûter un tout petit peu à cette liberté. On peut revenir à, si on a envie, à un ancrage qui est plus facile, comme la respiration ou une sensation physique, ou peut-être un objet, peut-être en ouvrant les yeux, si vous avez envie d'ouvrir les yeux ou de peut-être de bouger, de sentir que votre corps a besoin de faire quelques mouvements. Heu, la pratique suivante est de Pierre, Gessling, s'ouvrir à la respiration du corps tout entier. Donc on va continuer dans cette pratique